أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y a un morceau de chair en l'homme. Si ce morceau de chair il est pur, alors tout le restant du corps sera pur. Mais si ce morceau de chair il est corrompu, alors tout le restant du corps sera corrompu. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit ce morceau de chair c'est le cœur. Allahu Akbar. Et Allah tabarak wa ta'ala, il nous dit sur Surat al-Baqarah, Allah il dit Jalla fi ula au verset 97. Allah il dit c'est lui Allah tabarak wa ta'ala qui a fait descendre pour nous le Coran. Mais Allah Jalla wa ala il va utiliser une expression particulière, une expression assez spéciale mes frères en Allah. Allah il dit tabarak wa ta'ala nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Allah il va lier le Coran à un mot en arabe qu'on appelle al-qalb. Al-qalb c'est le cœur mes frères en Allah. Allah s'adressant à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Allah dit ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit c'est moi Allah qui ai fait descendre. Allah ne dit pas sur toi le Coran, mais Allah il dit jalla wa ala nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ala qalbika bi idhnillah. Allah dit moi Allah j'ai fait descendre sur ton cœur le Coran. Allahu Akbar. Nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit moi Allah jalla wa ala j'ai décidé de faire descendre ala qalbika bi idhnillah. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam fi Surat al-Baqarah Surat 2 verset 97, Allah dit jalla wa ala nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Allah dit c'est moi Allah qui ai fait descendre sur ton cœur, ala qalbik, sur ton cœur, le Coran avec la permission d'Allah jalla wa ala. Cela veut dire mes frères en Allah tabarak wa ta'ala que le Coran c'est pour le cœur. Le Coran c'est pour la vie du cœur. Le Coran wallahi c'est pour la purification du cœur. Le Coran c'est pour l'éducation du cœur. Le Coran nous a été donné pour permettre au cœur d'atteindre Allah, comme l'a dit Allah jalla wa ala, illa man atallah bi qalbin salim. Et le Coran est le livre d'orientation pour le cœur. Voilà pourquoi là il dit jalla wa ala nazzalahu ala qalbika bi idhnillah. Allah dit lui Allah jalla wa ala, il a fait descendre le Coran sur le cœur de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, parce que le Coran c'est pour le cœur. Mes frères en Allah jalla wa ala, Allah dit le mois de Ramadan est le mois au cours duquel lui Allah il a décidé de révéler le Coran. Hudan linnas, le Coran qui a été un guide pour les hommes. Wa bayyinati min al-huda wal furqan. Allah dit jalla wa ala faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Allah dit quiconque parmi vous va observer ce mois falyasum, qu'il jeûne. Quiconque parmi vous sera témoin de la venue de ce mois alors qu'il jeûne. Donc Allah tabarak wa ta'ala, il va nous donner un ordre ici. C'est un ordre émanant d'Allah. C'est un ordre provenant d'Allah jalla wa ala. Allah il dit tabarak wa ta'ala faman shahida minkum ash-shahr falyasum. Allah dit quiconque parmi vous sera témoin de ce mois-là, de la venue de ce mois, falyasum, qu'il jeûne. Allahu Akbar. Mais pourquoi il doit jeûner? Pourquoi Allah va lui prescrire le siyam? Allahu Akbar. Allah il dit jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah il dit jalla wa ala ya ayyuhalladhina amanu. Allah dit ô vous qui croyez en Allah jalla wa ala, ô vous qui avez accepté l'appel d'Allah, ô vous qui croyez en la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, kutiba alaykumus siyam. Allah dit moi Allah j'ai une ordonnance pour vous, j'ai une prescription pour vous. Mais pourquoi moi Allah j'ai une ordonnance pour vous? L'ordonnance c'est pourquoi? Est-ce que l'ordonnance c'est pour le cœur ou bien l'ordonnance c'est pour le corps? C'est quoi cette ordonnance? Et cette ordonnance elle est orientée vers quoi? Vers le corps ou bien vers le cœur? Allah dit jalla wa ala kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah dit moi Allah jalla wa ala j'ai une ordonnance pour vous, et cette ordonnance là je l'ai prescrite à ceux qui sont passés avant vous,
La'allakum tattaqoun. La'allakum tattaqoun. Tattaqoun, ça vient de taqwa. Et la taqwa, c'est la piété. Et la piété s'installe dans le cœur. La piété, c'est l'état du cœur. La piété, c'est un cœur pur, un cœur saint, un cœur qui crie Allah, un cœur qui aime Allah, un cœur qui a accepté les ordres d'Allah, un cœur qui a valorisé Allah Jalla wa Ala, un cœur qui a accepté la sunna de Nabi alayhi salatu wassalam, un cœur, wallahi l'azim, qui s'est détourné de ce bas monde, de cette dunya, un cœur qui recherche seulement l'agrément d'Allah Jalla wa Ala. Allah dit tabarak wa ta'ala, la'allakum tattaqoun. Il dit le maqsad du jeûne, l'objectif du jeûne, c'est pas seulement que tu te prives de manger et de boire. L'objectif du jeûne, c'est pas juste qu'à la rupture, tu manges la bonne nourriture. L'objectif du jeûne, c'est pas juste en un mot de te priver de manger et de boire. Allah dit Jalla wa Ala, la'allakum tattaqoun. Allah dit le jeûne, c'est pour ton cœur. La'allakum tattaqoun. Le jeûne, c'est pour que ton cœur puisse atteindre la piété. La'allakum tattaqoun. Le jeûne, c'est pour que ton cœur soit dans l'état voulu par Allah Jalla wa Ala. La'allakum tattaqoun. Le jeûne, c'est pour te débarrasser des maladies qui te hantent, des maladies qui envahissent ton cœur, comme le mensonge, comme la perversité, comme la fornication. Wallahi l'azim. La'allakum tattaqoun. Le jeûne, c'est pour ton cœur. Wallahi l'azim. Pour que ton cœur il soit débarrassé de toutes sortes de maladies qui sera une cause pour faire de toi un perdant le jour de la résurrection. Voilà pourquoi mes frères en Allah, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui jeûne, qui va se priver de manger et de boire, mais il ne sera pas capable de délaisser le mensonge. An-Nabi dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va jeûner mes frères en Allah, mais il sera incapable de délaisser le mensonge. Il jeûne du matin jusqu'au soir, il se prive de manger et de boire, mais il est incapable d'être véridique. Il ment à longueur de journée dans sa boutique, il ment sur sa marchandise, il ment avec les gens, il ment pour escroquer les gens. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dites à cette personne qu'Allah me charge de lui dire qu'Allah n'a pas besoin de son jeûne. Allah n'en a pas besoin. Si tu jeûnes et que tu es incapable de t'occuper de ton cœur et délaisser le mensonge, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa afdalu salat wa atamu taslim, il dit Allah n'a pas besoin de ton jeûne. Allah n'en a pas besoin. Parce que durant ta journée de jeûne, tu ne t'es pas occupé de ton cœur. Allahu Akbar. Voilà pourquoi chez nous le jeûne, c'est pas juste de se priver de manger et de boire. Non. Voilà pourquoi on va prendre le saour le matin pour donner un peu de force au corps, pour mieux adorer Allah. Parce que l'objectif du jeûne, c'est pas juste de priver le corps de la nourriture, mais l'objectif du jeûne, c'est d'éduquer le cœur. Allahu Akbar. Mais mes frères en Allah Jalla wa Ala, Allah il dit tabarak wa ta'ala, il dit que notre réussite est liée à l'état de notre cœur. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah Jalla wa Ala, il a dit clairement wa nafsi wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. C'est une information qui fait peur mes frères en Allah. Allah il a juré avant de nous donner cette information. Allah il a juré plusieurs fois. Il prend wallahi certaines créatures en témoin. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah il te dit de façon claire, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah dit sois sûr et certain, si jamais tu es mort et que ton cœur est souillé et que ton cœur n'est pas dans l'état voulu par Allah Jalla fi'ula, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Allah dit si tu es mort et que ton cœur il est souillé, Allah dit tu fais partie des plus grands des perdants le jour de la résurrection. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Voilà pourquoi le Ramadan, c'est pour le cœur, mes frères en Allah. Vous savez, dans la journée de jeûne, il y a un grand enseignement qu'Allah nous donne. Un grand enseignement, Wallahi l'azim. C'est quoi cet enseignement? Quand on jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, ça fait deux. Quand on jeûne,
Il est interdit d'avoir des rapports charnels avec son épouse dans la journée du jeûne. Dans la nuit, après la rupture, il n'y a pas de souci. Mais dans la journée du jeûne, c'est haram. Mais analysons un peu de près. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas manger. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas boire. Quand tu jeûnes, tu ne dois pas avoir des rapports charnels avec ta femme dans la journée. Mais en même temps que tu ne manges pas, en même temps que tu ne bois pas, en même temps que tu n'as pas des rapports charnels avec ta femme dans la journée, qu'est-ce qu'Allah te demande? Tu dois accomplir la salat, tu dois méditer dans ta prière, tu dois évoquer Allah, tu dois faire le tasbih, le tahlil, le tahmid. Wallahi al-azim. En même temps, tu dois lire le Coran et méditer sur la parole d'Allah. Tu dois faire le bien. Allah, il te dit ne mange pas, ne bois pas, n'aie pas des rapports charnels avec ta femme, mais prie, médite dans la prière, évoque Allah. Mais à nous d'analyser ces informations et de donner une définition claire du jeûne. Si Allah il nous dit quand tu jeûnes, ne mange pas, ne bois pas, n'aie pas des rapports intimes avec ta femme dans la journée, mais en même temps prie, en même temps lis le Coran, en même temps évoque Allah, en même temps crie Allah. Mais qu'est-ce qu'Allah il nous présente ici? C'est quoi la définition de jeûne? As-siyam. Allah est en train de nous dire, analysez avec moi. Quand je mange, quand je bois, quand j'ai des rapports intimes avec ma femme dans la journée, manger, boire et avoir des rapports charnels, tout ça, ce sont les désirs et les besoins du corps. Ça, c'est les désirs et les besoins du corps. C'est le corps qui a besoin de manger. Voilà pourquoi je mange. C'est le corps qui est assoiffé. Voilà pourquoi je bois de l'eau. C'est le corps qui a envie d'avoir des rapports charnels. Voilà pourquoi je suis avec ma femme. Manger, boire et avoir des rapports charnels avec son épouse dans la journée du jeûne, ce sont les besoins du corps. C'est le corps qui a besoin de ça. Allahu Akbar. Mais faire la prière, lire le Coran, évoquer Allah, glorifier Allah, méditer sur la parole d'Allah. Ça, ce n'est pas les besoins du corps, mais ce sont les besoins du cœur et de l'âme. Ça veut dire que le cœur aussi a ses besoins. L'âme a ses besoins. Le cœur a besoin de se sentir proche d'Allah. L'âme a besoin de se sentir proche d'Allah. Le cœur a besoin, wallahi al-azim, de sentir une proximité avec Allah dans la prière. Et prier, lire le Coran, évoquer Allah, faire le tasbih, le tahlil ou le tahmid, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Toutes ces actions, participer en tafsir du Coran, tout ça, ce sont les besoins du cœur et de l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi donc le jeûne? Allah est en train de nous dire que jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est délaisser les besoins du corps pour se focaliser sur les besoins du cœur et de l'âme. Jeûner, c'est délaisser les besoins du corps pour se focaliser sur les besoins du cœur. Jeûner, c'est quoi? Délaisser les besoins du corps pour se focaliser sur les besoins du cœur. C'est ça le jeûne. Pendant 11 mois de l'année, j'ai cédé aux caprices de mon corps. J'ai mangé ce que je voulais. Je buvais ce que je voulais. Je me couchais quand je voulais. J'étais avec ma femme à n'importe quel moment. C'est normal, c'est mon épouse. J'ai cédé aux caprices de mon corps. Allah dit, ce mois-là, quand il va arriver, oublie un tout petit peu les besoins de ton corps et focalise-toi sur les besoins de ton cœur. Ton cœur a besoin de quoi? D'être éduqué, d'être purifié, d'être reformé. Allahu Akbar. C'est ça le jeûne. C'est ça le siyam. Voilà pourquoi aujourd'hui, quelqu'un qui jeûne et qui ment, il ne s'est pas occupé de son cœur. Il jeûne mais il entache son cœur. Il n'a pas jeûné. Une femme qui jeûne, qui est dans la médisance. T'as vu la voisine? Voilà comment elle était habillée. T'as vu celui-là? Voilà comment il est. Wallahi, tu n'as pas jeûné. Tu es en jeûne. Tu es dans la médisance, tu n'as pas jeûné. Tu n'as pas jeûné. Parce que tu ne t'es pas occupé de ton cœur. Tu jeûnes. Et tu es capable de prier correctement. Allahu Akbar. C'est grave aujourd'hui. On nous dit Allahu Akbar que le mois du Ramadan c'est le mois du Coran. Naam, c'est le mois du Coran. C'est vrai, c'est le mois du Coran. On l'accepte. Naam, comme l'a dit Allah, unzila fihi le Coran. C'est le mot au cours duquel Allah a révélé le Coran. Donc tout le monde lit le Coran. C'est bien, c'est normal. Mais il y a une action qui est plus importante que la lecture du Coran. C'est quoi cette action? Il y a une action qui est plus importante que la lecture du Coran. C'est le prophète qui l'a dit alayhi salatu salam. Dans un hadith de l'imam Ahmad ibn Hanbal fi al-Musnad, An-Nabi dit alayhi salatu salam, il y a une action qui est plus importante que la lecture du Coran. Naam. C'est quoi cette action? Cette action-là, si tu ne l'as pas faite comme il se doit,
Même si tu as passé toute la journée à lire le Coran, Allah il te maudit. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran. Allah dit que la malédiction d'Allah tombe sur une personne qui prie et qui va négliger la salat. La chose la plus importante, la chose qui vient avant la lecture du Coran, c'est la salat. La prière. La prière. Mais on a comme l'impression que dans le mois de Ramadan, la lecture du Coran est plus importante que la prière. Allahu Akbar. On voit des gens qui vont passer 30 minutes, 45 minutes en lisant le Coran. Mais quand il est l'heure de la prière, Allahu Akbar. Tac, 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 salam alaikum, il a fini sa salat. Subhanallah. Subhanallah. Préserve d'abord ta prière avant de lire le Coran. Préserve d'abord ta prière avant de lire le Coran. Sinon, tu auras échoué dans ton Ramadan. Parce que si Allah n'a pas accepté tes prières, il ne va pas accepter ta lecture du Coran. C'est comme ça. Le prophète, il dit sallallahu alayhi wa sallam, il dit la première des choses qu'Allah va contrôler le jour de la résurrection, c'est la prière, la salat. Si elle est bien faite, les autres actions seront aimées par Allah et bonnes. Mais si la prière est mal faite, le prophète, il dit alayhi salatu salam, les autres actions seront détestées par Allah et mauvaises. Vous priez mal et vous lisez le Coran pendant 45 minutes. Vous ne méditez même pas dans la prière et vous lisez le Coran pendant 1 heure. Ça sert à quoi, mes frères en Allah? Ça sert à quoi? Dans la prière, tu as l'esprit ailleurs. Tu ne fais même pas l'effort de te concentrer. Comme je suis dans le Ramadan, je vais prier correctement, méditer sur le Coran et valoriser la prière, au moins dans le mois de Ramadan, pour que cela soit une habitude pour moi. Mais même dans le Ramadan, on néglige la salat. Tac, 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 salam alaikum. Mais après, on lit le Coran pendant 2 heures. Allahu Akbar. Commencez d'abord par valoriser la salat. Et après, Allah donnera de la valeur à votre lecture du Coran. Mais nous, c'est l'inverse aujourd'hui. La lecture du Coran d'abord. La prière, ce n'est pas important. Même dans la prière de Tarawih, c'est une catastrophe. Là, aujourd'hui, le Tarawih, c'est tac, 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 salam alaikum. On voit des gens qui font Tarawih avec un verset du Coran. On a déjà entendu ça. Moi, j'ai déjà entendu avec mes propres oreilles. Ghayril maghdubi alayhim wa lad-dallin, amin. Et après, il dit quoi? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allahu Akbar. Il fait Tarawih avec un verset. La prière, elle est négligée, mais la lecture du Coran, elle est augmentée. Non, vous n'avez rien compris. La première des actions qui éduque le cœur, c'est la prière. Si elle est bâclée, la lecture du Coran, Allah n'en a pas besoin. Parce qu'Allah maudit ceux qui négligent la prière dans le Coran. Vous voulez avoir un bon Ramadan? Commencez d'abord par corriger votre salat. Vous voulez avoir un bon Ramadan? Commencez par corriger votre manière de faire la salat. Et Inch'Allah, Allah il va accepter vos salawats et Allah va valoriser votre lecture du Coran. Allah Jalla wa Ala, il nous montre ici que le Ramadan, c'est pour le cœur, mes frères en Allah. L'objectif du Ramadan, c'est comment éduquer le cœur. Voilà pourquoi faites de vos journées du Ramadan des journées d'éducation pour le cœur. Naam. Il faut qu'à travers le Ramadan, mon cœur apprenne la générosité. Il faut qu'à travers ce Ramadan, mon cœur apprenne à aimer le Coran. Il faut qu'à travers ce Ramadan, j'apprenne à sortir de la médisance. Il faut qu'à travers le Ramadan, mon cœur apprenne à aimer le hijab. Il faut qu'à travers le Ramadan, mon cœur apprenne la fraternité et la générosité. Il faut qu'à travers le Ramadan, mon cœur apprenne à se surpasser, à apaiser sa colère et à être rempli de pardon pour les hommes, pour les Banu Adam. Il faut qu'à travers le Ramadan, Wallahi al-Azim, mon cœur puisse aimer Allah, craindre Allah et valoriser Allah. Il faut qu'à travers le Ramadan, mon cœur se